C'est en ordre dispersé que sont sortis de l'Élysée les principaux responsables politiques. Le président qui voulait mettre droite et gauche sur une même ligne a encore du travail à entendre les déclarations des LR, des Verts, de la gauche socialiste. Jacques Serret, vous rentrez tout juste de l'Élysée pour Bonsoir, Pierre. Bonsoir Jacques. La méthode Macron, c'est pas encore gagné. Oui, c'est loin d'être fait, Pierre. Mais durant ces 2h30 de réunion dans le jardin d'hiver de l'Élysée, quelques lignes politiques ont bougé. Laurent Wauquiez, certes, ne semble pas emballé, mais il n'est pas totalement fermé. Autant j'espère qu'il peut y avoir un accord pour au moins ne pas faire tomber un gouvernement, autant nous ne croyons pas à la possibilité de discuter un contrat de gouvernement avec des gens qui ne partagent pas la même vision de ce qu'il faut faire pour la France. Un accord pour ne pas faire tomber un gouvernement, ça ne fait pas un programme, mais les socialistes et les écologistes ont aussi tenté de faire un pas. On a posé un geste fort. Nous nous sommes engagés, si nous étions nommés, à ne pas utiliser le 49.3. Quand on dit ça, on voit bien que c'est un exercice de reconnaissance finalement de la démocratie parlementaire. Pas de 49.3, pas de censure, à la condition, et pas des moindres, que le prochain Premier ministre soit issu de la gauche. C'est pourquoi désormais tout dépend du choix d'Emmanuel Macron, qui n'a rien laissé transparaître durant ce rendez-vous, mais a promis de désigner le futur hôte de Matignon d'ici 48 heures. Emmanuel Macron qui a dévoilé un peu plus sa stratégie, la stabilité à tout prix. Le président a souligné sa volonté de ne pas dissoudre l'Assemblée d'ici 2027, ce qui l'arrange, lui, pour ne pas céder aux sirènes de la démission et ce qui ferait les affaires des socialistes et des écologistes pas pressés de retourner aux urnes après un éclatement du NFP. Voilà quand même pas mal d'annonces ce soir. Merci beaucoup Jacques Serret du service politique d'Europe 1.